citoyens, la parole est à Monsieur Gilles Savary. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, chers collègues, nous sommes à peine sortis de la crise économique et financière qui a ébranlé la construction européenne à partir de 2008 que l'Europe est aujourd'hui confrontée à une crise autrement redoutable, autrement dangereuse pour la pérennité de la construction européenne et de l'Union européenne. Faute d'avoir mouché à temps le feu naissant de la guerre civile syrienne et de Daesh, l'Europe subit de plein fouet le déferlement de vagues de réfugiés sur les côtes grecques, dans la plus grande confusion politique européenne. La première des confusions pèse de son poids d'équivoque et de non-dit, en qualifiant improprement de migrants des réfugiés de guerre, sans distinguer ce qu'il y a de libre choix chez les uns et de contraintes vitales chez les autres. Face à ce flux de familles risquant la mort pour fuir la mort, nous avons assisté à une cacophonie des États européens et au retour du chacun pour soi. Le fier continent de la démocratie, des Lumières et des droits de l'homme est soudain pris de panique par l'interminable cortège de civils qui fuient les théâtres de guerre et implorent sa protection. Cette crise des migrants éclaire tout d'un coup d'une lumière crue l'ampleur de la crise morale qui nous affecte, qui n'épargne aucun pays, sauf peut-être l'admirable peuple grec, et qui plonge les gouvernements dans le dilemme soit de fermer la porte aux réfugiés, soit d'exposer leur pays à une pression populiste politique. Les 17 et 18 mars dernier, le Conseil européen a validé un accord prénégocié bilatéralement entre la chancelière Merkel et le gouvernement turc de M. Davutoglu, qui ne laissera pas le souvenir d'un haut fait européen. Face à des événements aussi lourds d'enjeux et de risques, un accord vaut toujours mieux qu'un désaccord et surtout que la débandade européenne qui s'annonçait. Mais disons-le honnêtement et lucidement, au-delà des cris d'orfraie qu'il suscite, cet accord arrange tout le monde parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui sur la table de l'urgence. Il est d'abord le fruit de la volte-face de la politique d'accueil de l'Allemagne, mais il n'est pas sans poser de nouvelles et redoutables questions. Il remet la Turquie dans le jeu européen. Ceux qui, comme moi, sans doute minoritaires, ont déploré que la France ait pris l'initiative de lui fermer brutalement la porte en 2007, n'en sont pas effarouchés par principe. Mais la Turquie d'aujourd'hui, justement parce que nous l'avons répudiée sans ménagement et que nous avons fragilisé le camp laïque, n'est exempte ni de tentations autoritaires, ni de tentations islamistes radicales, outre le conflit intérieur potentiellement explosif que son Premier ministre Erdogan a cru bon de réactiver contre les Kurdes. L'échange de réfugiés contre la suppression des visas pour les Turcs en Europe a sans doute été conçu comme un marchandage acceptable, mais il doit être assorti de garanties et de précautions contre les risques d'intrusion malveillante que nous pourrions aussi importer de Turquie. Mon second propos concerne la fameuse arithmétique d'un réfugié syrien accueilli en Europe pour un réfugié syrien refoulé de Grèce en Turquie. Elle suppose que la Grèce soit puissamment aidée à contrôler sa frontière maritime et à refouler les arrivages clandestins de nouveaux réfugiés, que les pays de l'Union se partagent l'accueil des réfugiés venus de Turquie, qu'ils soient strictement contrôlés et que leurs droits soient scrupuleusement garantis, notamment d'accès à l'asile dans des hotspots dont on ne sait s'ils fonctionnent, quand ils seront pleinement opérationnels et où le nouveau dispositif les localisera. Cette disposition d'un pour un ne dit rien du nombre total des réfugiés à accueillir en Europe et surtout des dispositions des États membres à y procéder dans la dignité et la loyauté. Elle ne dit rien sur tout le sort et du traitement qui seront réservés aux migrants issus d'autres pays que le théâtre de guerre syrien. Et puis, comment interprétez-vous le fait que l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, ne se considère pas engagé par cet accord européen quand notre gouvernement et notre pays l'est? Monsieur le ministre, à la faveur de ce débat, nous aimerions en savoir plus sur la situation de notre pays en matière d'accueil de réfugiés syriens et plus généralement d'accueil de migrants. Sur le terrain, je dois vous témoigner de la surprise et de la réticence de communes disposées à accueillir des familles de réfugiés de guerre auxquels aujourd'hui on propose d'attribuer des migrants économiques et en particulier de relocaliser ceux de Sangatte. La politique du gouvernement en matière de relocalisation des Calaisiens n'est pas contestable. Elle est courageuse, elle est sans précédent,
Mais elle doit être claire et ne pas introduire de confusion entre migrants et réfugiés, au risque d'un rejet sans nuance par les Français. Enfin, je voudrais aussi vous faire part ici des préoccupations beaucoup plus prosaïques de nos communes et des élus locaux qui font l'effort d'accueillir des réfugiés syriens, parfois qui affrontent dignement le scepticisme ou les craintes de leurs administrés. Ces communes et ces élus sont l'honneur de la France, mais ils se plaignent, me semble-t-il légitimement, qu'aucune compensation, qu'aucun accompagnement, qu'aucune aide financière ne leur soit apportée pour assurer l'accueil et la prise en charge de ces populations dans leurs services publics. Je voudrais savoir si ce sujet est envisagé par l'État. Monsieur le ministre, nous savons combien ce dossier est redoutable à gérer pour un gouvernement dans le contexte actuel de crise économique et sociale. Mais nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il ne faut rien céder aux ennemis de nos valeurs, qui sont aussi les ennemis des réfugiés qui implorent notre secours. Je dois vous avouer que j'ai personnellement ressenti le retour des contrôles aux frontières nationales comme une humiliation, comme un deuil européen et comme une insupportable victoire symbolique de Daesh. Je formule le souhait que l'Europe, et en son sein la France, dont on sait la population généreuse, ne cède rien des valeurs qui font encore leur grandeur, leur dignité et leur rayonnement dans des circonstances aussi dramatiques. Merci, Monsieur Savary. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur